Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs. Dans un instant, nous accueillons Guillaume Lachenal, le PDG de Milibou, qui vient de boucler son premier semestre bénéficiaire depuis qu'il est coté en bourse. Dans l'actualité des valeurs régionales à retenir cette semaine, Visiative, l'entreprise présidée par Laurent Fiard, est spécialisée dans les solutions collaboratives. Visiative a bien tiré son épingle du jeu en 2020 avec un tassement d'activité limité à 6% à 190 millions d'euros. Parmi les bonnes nouvelles, le chiffre d'affaires récurrent progresse de 5% et représente désormais 70% de l'activité totale. Et puis l'activité internationale augmente elle aussi de 2%. Grâce à quoi Visiative maintient l'objectif de son plan stratégique d'un EBITDA à 30 millions d'euros en 2023. En bourse, à 20 euros tout juste, l'action Visiative est quasiment stable depuis le 1er janvier, plus 1,5%. Elle a chuté de 28,5% en un an, mais elle enregistre un gain de 115% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Milibou, dont nous accueillons le PDG, Guillaume Lachenal. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, on va rappeler pour commencer votre activité, c'est la vente de meubles sur Internet, avec quand même 2 magasins, Miliboutique, un à Paris et un à Lyon. C'est ça, exactement. Avec Alors, une au total, petite particularité, c'est que Milibou ne commercialise que des produits en marque propre. Donc, on n'est pas du tout un revendeur de meubles traditionnels. Mais vous trouverez chez Milibou que des meubles qui ont été conçus par Milibou. Voilà. Et ça fait beaucoup de références au total, pas loin de 3000. Alors, ouais, un petit peu moins de 3000. Les références varient un peu en fonction de la saisonnalité, le mobilier de jardin, etc. Mais entre 2500 et 2900 références. Voilà. Et puis, vous vendez dans plusieurs pays européens, pas qu'en France. Alors, on vend très majoritairement en France. Néanmoins, on est également présent Allemagne, Espagne et Italie. Voilà. Et c'est une entreprise de combien de personnes On est à peu près 70 personnes avec les boutiques. Voilà. Donc, vous avez publié récemment les résultats de votre premier semestre 2020-2021. Une très forte croissance pour commencer, plus 30%. C'est quoi un effet positif du confinement? Les gens ont voulu acheter Alors, oui, c'est une très forte croissance, mais elle n'est pas atypique. C'est-à-dire, si vous prenez la croissance de l'exercice précédent, elle était déjà de 30%. Donc, c'est plutôt un rythme, je dirais pas habituel, mais c'est le rythme du quotidien de Milibou. Donc, bien sûr que l'effet du confinement a eu un petit effet favorable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ventes, elles sont essentiellement drivées par notre disponibilité de produits en stock. Et que comme on porte nos propres produits, on a une durée d'approvisionnement qui est assez longue, puisqu'il faut qu'on lance des chaînes de production un peu partout dans le monde, suivant où se trouvent les usines. Donc, en fait, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé au premier semestre, on l'avait déjà prévu longtemps à l'avance, et on avait approvisionné nos stocks pour réaliser ce chiffre. Même si l'appétit du consommateur était fort, c'est vrai qu'on ne peut pas vendre un produit que nous n'avons pas. Donc, l'avantage du modèle de Milibou, c'est effectivement un taux de marge fort et une capacité de croissance importante. L'inconvénient, c'est que effectivement, cette croissance, elle est plutôt capée, elle est solide, elle est anticipée, elle est prévue. Et un effet comme l'effet de la crise sanitaire, peut-être qu'on aurait pu vendre beaucoup plus de produits si on avait eu la disponibilité, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la croissance, pour nous, elle est totalement conforme à ce qu'on avait prévu, même indépendamment de la crise. Et aujourd'hui, Milibou, c'est combien de clients et un panier moyen de quel ordre? Alors, des clients en forte augmentation, évidemment, puisqu'on a réalisé un partenariat avec le groupe M6 il y a 1 an et demi environ, qui nous permet d'avoir une exposition très, très forte sur tout le réseau du groupe M6. C'est un partenariat de type Media for Equity, donc qui nous a ouvert une enveloppe assez conséquente et qui nous permet de communiquer très largement et qui a un effet fort sur la notoriété et les visiteurs du site Milibou. Donc, en termes de panier moyen, on est sur un panier moyen qui est aux alentours des 260-270 euros en fonction de la période de l'année. Et on a un peu plus de 250 000 clients aujourd'hui dans nos livres. Voilà. Et puis, une activité bien orientée, donc on l'a vu, plus 30%, mais aussi du côté des résultats. Donc, je le disais, c'est la première fois que vous faites des bénéfices depuis que vous êtes coté en bourse, il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'est ça, depuis décembre 2015. C'est la première fois, effectivement, qu'on publie un résultat net positif.
alors qui correspond à aucune surprise de notre côté, puisque la machine Milibou, elle n'est pas du tout faite pour faire des petits niveaux de chiffre d'affaires. Quand on porte ces collections de meubles, qu'on les produit, qu'on les stocke, il est évident qu'il y a un point mort qu'il faut atteindre pour rentabiliser l'ensemble de l'équation. Et c'est vrai que les comptes qu'on publie aujourd'hui démontrent qu'on a atteint ce point mort. La tendance du deuxième semestre sur laquelle on est actuellement est tout aussi favorable que le premier. C'est vrai qu'on a passé ce cap de rentabilité qui était beaucoup attendu. Voilà. Et puis, des clients, vous avez eu moins besoin de faire appel aux offres promotionnelles, finalement. Alors, notre croissance, elle est effectivement tirée par deux facteurs. L'un, c'est bien sûr la hausse des volumes, de façon très habituelle, mais également par une hausse des prix. Alors, une hausse des prix, ce n'est pas qu'on a forcément augmenté nos prix de vente, c'est que peut-être on a un peu moins recours à des offres promo, vous savez, des prix barrés, des choses comme ça, parce que pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est la notoriété de Milibou. Avant, on allait sur un site comme Milibou qu'on ne connaissait pas forcément pour faire un coup, pour payer peut-être, on achetait une promo. Aujourd'hui, grâce aux campagnes de spot télé, la marque est beaucoup mieux connue. Le consommateur connaît beaucoup plus Milibou. Et c'est vrai que du coup, nous, on a moins besoin de faire appel à des offres promotionnelles pour réaliser nos objectifs de chiffre d'affaires. Voilà. Et vous évoquiez le partenariat avec M6. Vous n'avez pas eu non plus à consommer la totalité de l'enveloppe qui était à votre disposition? Non, mais on la consommera. On va la consommer. Mais non, effectivement, sur le premier semestre, c'est vrai que assez traditionnellement, on a consommé une petite partie de l'enveloppe. C'était le cas, la même situation l'exercice précédent, donc c'est pas très étonnant. Tout simplement parce que chez nous, traditionnellement, le deuxième semestre est plus fort que le premier, donc c'est la période sur laquelle on communique plus. Il y a les fêtes de fin d'année et bien sûr les soldes. Alors justement, ce second semestre, comment a été la fin de l'année civile pour vous autour des fêtes et ce mois de janvier? Alors, nous, on va clôturer fin avril, donc on a déjà entamé ce premier semestre. Très concrètement, c'est un bon deuxième semestre qui est dans la lignée du premier semestre. On en est assez content, mais il n'est pas encore terminé, donc il va falloir qu'on finisse le petit bout de chemin pour y voir clair. Comment se présente l'année 2021 pour vous? L'avantage du modèle Milibou, c'est que nous, on est aussi bien présent en point de vente physique que sur Internet. La crise sanitaire et la situation, ma foi, elle est pas défavorable. Elle peut être parfois favorable sur certaines parties, mais elle n'est pas défavorable du tout sur Milibou. On a néanmoins d'autres facteurs à gérer, même si la partie commerciale fonctionne bien. On a des approvisionnements qui peuvent être sous tension à cause des confinements ou des usines qui fonctionnent au ralenti. Donc, c'est un peu le cas sur certains de nos approvisionnements aujourd'hui, évidemment. On a des problèmes pour obtenir des containers, on a des problèmes sur certaines de nos productions, comme 100% des sociétés françaises qui importent de l'étranger. Mais rien de dramatique. Somme toute, on y arrive plutôt bien. On a la chance d'avoir des usines partenaires avec qui ça fonctionne très bien depuis longtemps maintenant et qui jouent le jeu avec nous. Donc, c'est vrai que ça nous occupe un peu en ce moment, mais le bilan n'est pas mauvais. J'évoquais vos deux boutiques de Paris et de Lyon, voilà, dans le quartier des Cordeliers. Vous en êtes satisfait? Ouais, les deux boutiques marchent très bien et elles ont fait toutes les deux une très bonne année malgré les fenêtres de fermeture. C'est vrai que les périodes d'ouverture ont été très fortes. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement vous pourriez songer à en ouvrir d'autres dans d'autres villes? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le modèle des deux boutiques Milibou aujourd'hui est bien installé. On le maîtrise bien. Les process internes, parce que nous, on vient du e-commerce pur, donc il a fallu apprendre le retail, le physique, etc. Je pense qu'on y est très, très bien arrivé aujourd'hui. Et le modèle de la Midi Boutique, c'est un modèle qui se duplique. Alors, qui se duplique pas, on n'a pas vocation à avoir 40, 50 boutiques demain, évidemment pas. Mais ouvrir dans les grandes villes de France, là, on est déjà fortement installé avec une clientèle à travers notre site internet. Venir ouvrir une mini-boutique dans cette ville-là, ça peut avoir du sens. Et on est ouvert aux opportunités. On cherche de belles opportunités foncières. C'est vrai que les mini-boutiques sont de très beaux endroits, spacieux, très bien situés. Et c'est important que si on ouvre d'autres villes, ça soit dans le même contexte. Vous le disiez tout à l'heure, vos ventes sont à 85% faites en France, mais il y a une activité à l'export qui était en belle hausse aussi sur ce premier semestre de l'exercice. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez avoir aussi des projets de développement hors des frontières hexagonales, dans d'autres pays que vous faites déjà?
Non, clairement pas. Miliboo, c'est une entreprise qui fait quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires sur un marché qui fait des dizaines de milliards. Donc, on n'a pas besoin d'aller s'expatrier avec tous les coûts que ça représente sur un autre marché pour essayer de faire un peu plus de chiffres. On a une capacité de croissance sur le marché sur lequel on est déjà très bien installé, qui est énorme, qui est colossale. Et si demain, on pouvait atteindre 0,1% du marché, on ferait des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc, le développement sur les pays européens proches fonctionne très, très bien. On n'envisage ni d'accélérer ni de stopper. Il se développe à son rythme. Mais aujourd'hui, l'énergie qui est dépensée, elle va avant tout quand même sur le marché français. Et puis une situation financière saine, une trésorerie disponible de près de 9 millions d'euros. C'est presque 3 fois plus que l'année d'avant, avec notamment 3 400 000 euros de PGE. C'est ça, on a souhaité renforcer beaucoup la trésorerie. Dans un premier temps, par sécurité, parce que c'est vrai qu'on avait une visibilité relative. Ça nous permet également de dimensionner nos stocks de façon nettement plus importante. Et puis, aujourd'hui, on a une trésorerie qui grossit, puisque le cap étant passé, c'est vrai qu'on devient générateur de cash au lieu d'être consommateur. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Lachenal. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous êtes à 4,12 €, soit une progression de 6,6% depuis le 1er janvier, plus 100% en un an et plus 40% en 5 ans. Satisfait de ce parcours boursier pour l'instant? Oui, pour l'instant. Ouais, je ne pense pas qu'on ait terminé, mais on a fait une belle année. Ouais. Très bien. Merci Guillaume Lachenal d'avoir été notre invité cette semaine. Plus d'informations sur Miliboo sur les sites live.ondex.com et zonebourse.com. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.